Amis téléspectateurs, nous sommes heureux ce matin de vous retrouver dans votre émission Parole, Vie et Foi. Merci de nous renouveler votre fidélité. Alors, ce matin, nous parlons de l'appel des conseils évangéliques et nous sommes avec le frère Jean-Marie Thior de la congrégation des frères de Saint-Gabriel. Il est également secrétaire national de l'enseignement catholique du Sénégal. Bonjour frère. Bonjour Élise. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin. Je partage la même joie avec vous. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes toujours, comme vous le savez, avec le frère Martin Ndiaye, à qui je dis un grand bonjour. Petit bonjour à Élise. Amis téléspectateurs, grand bonjour. Notre précédente production portait sur le baptême chrétien. Au cœur de cet appel fondamental se fait entendre un second appel, celui de la pratique des conseils évangéliques. Cet appel vient non pas abroger la loi fondamentale, mais préciser un chemin. Un chemin où sont proposés la pauvreté effective en esprit, la chasteté radicale, l'obéissance organisée pour la construction du royaume de Dieu. Comprenne qui pourra. Mais nous allons, avec notre consultant, apporter un éclairage biblique. Chers frères, quel est le sens de la pratique des conseils évangéliques? Frère Martin, bonjour. Pour répondre à votre question, il sied ici de se référer au récit évangélique de vocation, où Jésus, quand il appelle des disciples, il les met en demeure de choisir de façon radicale pour répondre à son appel. Et cette réponse radicale est composée de 3 moments. D'abord, quand Jésus dit aux disciples « Viens et suis-moi ». C'est un impératif. Et le texte de récit biblique de vocation ajoute « Ils laissèrent tout et ils le suivirent ». Ils utilisent donc le passé simple qui est connu en français pour être un temps où les actions se succèdent pour montrer la générosité, la spontanéité avec laquelle les disciples répondent à l'appel de Jésus. La deuxième composante, c'est que ces disciples-là vont renoncer à des biens. Ils laissèrent là, dit l'Évangile, leur filet, leur pirogue, et pourtant c'est des biens auxquels ils avaient droit. Et la troisième composante, ils renoncent à tout cela pour pouvoir annoncer donc l'Évangile. On pourrait dire donc que le sens de la pratique des conseils évangéliques, c'est une réponse radicale à un appel radical que Jésus lance aux disciples. Et qui dit donc réponse radicale signifie qu'il faut qu'il y ait une rupture. Mais cette rupture crée une relation. C'est la relation que nous avons avec Jésus, qui est donc le maître qui appelle. Une rupture avec quoi ou avec qui? Alors, la rupture, c'est avec le monde, la rupture avec tout ce qui peut retenir un homme qui voudrait suivre Jésus. Cette rupture-là a plusieurs mosaïques, évidemment. Ça peut être les attaches familiales, ça peut être aussi les biens matériels, ça peut être même une carrière professionnelle. Ce que Jésus demande, c'est un renoncement généreux, mais qui conduit à un bien supérieur. Jésus s'adresse à qui? Jésus, c'est dans les récits évangéliques, c'est adressé aux disciples. Aujourd'hui, il l'adresse aussi à tout chrétien, il l'adresse aux religieux qui professent les 3 vœux, il l'adresse aussi aux prêtres qui ont cette exigence de vie. Et à tout baptiser. Et à tout baptiser, évidemment. Oui. Christ dit, vous êtes dans le monde,
mais vous n'êtes pas de du ce monde. Est-ce à dire que le chemin que suivent les religieux n'a pas comme paramètre le culte du pouvoir, de la richesse et du plaisir? Les trois mots que vous venez d'employer, eh bien, dans la profession religieuse, on reprend en ce moment-là les trois vœux pour les contrecarrer ou bien pour les contredire. Alors, pour revenir à ce que vous avez dit au départ, disant que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Jésus précise ici ce que doit être le comportement de toute personne appelée à le suivre. Vous êtes dans le monde parce que ce monde, c'est le monde créé par Dieu et aimé par Dieu. Vous n'êtes pas du monde, c'est une manière pour Jésus de traduire pour tout disciple les exigences du témoignage. Parce que pour Jésus, le disciple doit être sel et lumière, chacun dans son état de vie, que l'on soit religieux, prêtre ou marié. Est-ce à dire qu'il faut mépriser ou minimiser le monde? On ne méprise pas le monde parce que je précise que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde voulu par Dieu, c'est un monde aimé par Dieu. Nous, notre mission, c'est de contribuer à la création de ce monde en sanctifiant le monde par un comportement qui répond aux exigences évangéliques. Alors, les conseils évangéliques constituent une invitation, comme vous venez de le dire, frère. Si tu veux, dit Jésus au jeune homme riche, trois manières de vivre sont fondamentales pour qui entend et veut répondre à cet appel. Pauvreté, chasteté, obéissance. Et que recouvre chacune de ces manières de vivre? Alors, je vais les prendre donc un par un. Ouais. Je commence par le vœu de pauvreté. Il y a trois aspects qu'il faut souligner par rapport à ce vœu. Le premier aspect, c'est l'imitation de Jésus-Christ, qui, d'après l'épître de Saint Paul, de riche qu'il était, s'est fait préconiser l'accompagnement des personnes pour éviter qu'ils vivent dans l'isolement. Et c'est peut-être quelquefois l'isolement qui fait qu'ils perdurent dans cet état d'infidélité. Mais il y a des sanctions qui sont prévues par le Code du droit canonique, notamment jusqu'au retrait même de la vie religieuse. Vous avez parlé au début de rupture par rapport aux défis à relever. Les ruptures, surtout pour les religieux africains ou sénégalais, la rupture ou le détachement par rapport à sa famille naturelle. Est-ce qu'il y a quelques difficultés? Alors, il est évident que se séparer de sa famille naturelle reste toujours un problème. Déjà, la séparation humaine est difficile. Mais néanmoins, il faut dire que le religieux est appelé à prier d'abord pour sa famille, pour garder une relation spirituelle. Mais le religieux, lorsqu'il manifeste sa disponibilité pour aller servir le royaume de Dieu, il ne peut plus poursuivre 2 maîtres. Il ne peut pas poursuivre et la famille et Dieu. Donc l'invitation qui est faite, c'est d'opérer graduellement cette rupture vis-à-vis de la famille afin de mieux se consacrer à Dieu. C'est une chose très difficile aujourd'hui, d'autant plus que, par expérience, nous voyons que la famille a tendance à se référer au prêtre ou bien à la personne consacrée pour diverses raisons. Soit pour que cette personne les porte dans la prière, soit pour recueillir des conseils, soit aussi pour attendre de la personne consacrée une aide quelconque. Alors, l'état religieux maintenant, est-ce un état intermédiaire entre la condition des clercs et celle des laïcs? Alors, pour répondre à cette question, je préfère me référer à l'enseignement du Concile Vatican II. Le Concile Vatican II nous dit que la vie chrétienne, c'est une vie qui recherche la sainteté, quel que soit l'état de la personne. C'est-à-dire que l'on soit prêtre, religieux ou bien marié. Donc, l'Église met à notre disposition des moyens humains et spirituels
pour pouvoir parvenir à cette sainteté-là. Raison pour laquelle, conclut l'Église, l'état religieux n'est pas un intermédiaire entre l'état clérical et l'état laïque. C'est un état particulier, un don qui est fait à l'Église, un don qui permet à une personne de croître vers la sainteté, comme la personne mariée, comme le prêtre aussi utilisera les grâces reçues dans le sacrement d'ordination ou dans le sacrement de mariage pour correspondre à cet appel à la sainteté. Pour en revenir au vœu de pauvreté, on nous reproche souvent, vous les religieux, vous avez les belles voitures, vous avez de belles maisons, que répondre? Alors, évidemment, c'est une question qui interpelle tous les religieux, voilà, parce que c'est nécessaire qu'on puisse aussi correspondre au vœu de pauvreté. Il nous est demandé de prendre soin du matériel qui est mis à notre disposition. Peut-être que la voiture qui est mise à notre disposition n'est pas un bien individuel, c'est un bien qui est un bien de la communauté. Ça, c'est de un. De deux, ce qu'il faut dire aux personnes qui parlent peut-être de ces voitures-là, c'est plutôt d'accentuer la réflexion sur l'usage qu'on en fait. Parce qu'une voiture qui est correcte, qui te permet d'accomplir l'apostolat, je ne trouve pas un inconvénient d'en acquérir une voiture solide. Par contre, l'usage qu'on en fait, c'est là qu'il faut s'interroger pour savoir si effectivement on correspond à l'esprit de pauvreté en fait. Parce que si la voiture est utilisée rien que pour toute autre chose, sauf l'apostolat, alors en ce moment-là, on doit s'interroger dans sa conscience pour savoir quelle est la valeur de ce véhicule mis à ma disposition. Est-ce que ces cas-là sont fréquents? Alors, on ne peut pas dire que ces cas-là sont fréquents, mais il y a quand même quelques unités qui existent. Et je saisis donc cette occasion pour leur dire, il n'est jamais trop tard de bien faire, de veiller en tout cas à ce que l'usage qui est fait du véhicule soit un usage destiné à l'apostolat qui nous est confié. Oui. Vous avez parlé de religieux et de prêtres. Oui. Il y a des prêtres religieux. Il y a des prêtres religieux, oui. Alors, il y a, dans l'Église, nous avons des congrégations dites cléricales. Donc, ça veut dire que leur fondateur a voulu fonder des religieux, mais qui sont ordonnés prêtres et qui ont un apostolat, un charisme particulier dans l'Église. Mais nous avons aussi des fondateurs qui ont fondé des personnes religieuses qu'on appelle des religieux laïcs. Ça veut dire que dans leur congrégation, même si on venait à autoriser quelques-uns des frères à être prêtres pour des services particuliers, l'état laïque est une caractéristique fondamentale. Mais que l'on soit prêtre religieux ou prêtre laïque, ce qui est fondamental, c'est la donation que l'on fait de sa vie entière à Dieu par les conseils évangéliques, la vie communautaire, la vie de prière et l'apostolat qui est propre à chaque congrégation. Alors, frères, nous allons déjà observer une petite pause publicitaire avant de revenir sur le plateau pour entendre nos chers invités qui sont là depuis ce matin avec nous. Alors, une publicité. Salut est réservé à tous les enfants de Dieu, Alors, retour sur le plateau de l'émission Parole, Vie et Foi. Bienvenue encore une fois à ceux-là qui viennent juste de nous rejoindre. Alors, nous allons tendre le micro à notre public qui est là. Les gens vont réagir, bien sûr, par rapport à des contributions ou à des questions. C'est tout de suite. Frère Jean-Marie Thior, merci pour cette intervention, pour ce que vous nous avez dit. C'est très enrichissant. Moi, ma question porte surtout sur ces chrétiens, comme moi, par exemple, qui sont ni religieux, ni prêtres, ni religieuses, mais qui donnent leur vie au Seigneur et vivent le service du Christ à travers leur célibat, refusent de se marier, un peu comme Saint Paul, qui refuse de se marier et se donne au Seigneur. Où est-ce qu'on les classe?
est-ce que ce sont des eunuques ou des prêtres? Et quelle est la congrégation sur laquelle ils sont régis? En fait, quelle congrégation? Qu'est-ce qu'ils respectent? Comment l'Église les classe et comment l'Église, quels sont les ordres que l'Église leur donne et comment elle les accompagne pour cette marche qui est assez difficile quand même pour le service du Seigneur? Voilà, merci. Chers téléspectateurs de Sen TV, bonjour. Bonjour à Frère Jean-Marie, notre consultant du jour, à Élise et au Frère Martin et au cher public qui est là. Merci au Frère Jean-Marie pour les éclairages qu'il a eu à apporter par rapport au thème d'aujourd'hui. Mais j'aimerais quand même qu'il revienne sur certaines questions que je me pose par rapport aux vœux. Les prêtres, si je dis prêtres, ce sont plutôt les diocésains. Il me semble que ces prêtres-là ne font pas des vœux, mais des promesses de célibat et d'obéissance. Et les religieux, donc qui dépendent d'une congrégation, comme il l'a dit tout à l'heure, font les 3 vœux de promesse d'obéissance et de chasteté. J'aimerais qu'il nous explique un peu pour qu'on connaisse véritablement la différence qu'il y a entre les deux, parce qu'il y a la confusion au niveau des laïcs. Deuxième question, c'est par rapport à nous baptiser, à tout baptiser d'ailleurs. Là, je fais allusion aux fonctions baptismales. Nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et je vois que la fonction sacerdotale revient. Donc, nous sommes prêtres. Mais j'aimerais qu'il explique un peu à quoi cela nous engage. Est-ce la même chose que les autres qui ont reçu le sacrement? Ou bien il y a par exemple, des témoignages à part que nous devons faire? Parce que moi, je m'amuse parfois à dire, et même à dire à mes élèves, vous êtes des rois. Il y a un comportement que le fils de roi ne doit pas avoir. Parce que nous comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes de ce monde, dans le monde, mais nous ne devons pas vivre comme ce qui... en ne pensant pas à ce qui se passera après. Je bëggoon wax tuuti ci Wolof, mais par rapport à li mu wax ci diggante l'abbé ak religieux. Su ma nee religieux mooy ñi nga xam ne dañoo def vœu ñi bokk ci congrégation comme ay piaristes ay Saint-Gabriel ak yooyu ñooñu dañuy def ñetti vœu yi, c'est-à-dire que dañuy def vœu chasteté, ñoom waruñoo sëy, dañoo war a téye seen yaram bañ a def loo xam ne daal yàlla santaanewu ko, waruñoo am alal te dañoo war a dégg ndigal daal par rapport ak seen supérieur ak li congrégation bi wax. L'abbé nag ñoom duñ def vœu yooyu, dañ def promesse. moo tax léeg-léeg ñu gis l'abbé bu yore oto wala l'abbé bu am kër nit ñi di ne du ma joxe ket parce que moom am na kër moo ma gën a riche moo ma gën a am alal. Mais il me semble que l'abbé deful vœu boobu, deful vœu de pauvreté. Donc suñu ko mayee oto war na ko mën a jël, waaye bu ma mayoon oto frère Jean-Marie da koy joxe communauté bi pour mu utiliser ko. Donc il faut ma bëggoon rek mu leeral loolu ci boppi nit yi pour ñu xam ne ku def vœu kooku moom loo am rek congrégation bi moo ko moom da nga ko war a séddoo ñi seet ki gën a amoon ki gën a néew doole par exemple jox ko. su ma ko mayoon dàll ka gën a néew doole te soxla dàll yi lañ koy jox, waaye l'abbé bi su ma ko mayee dàll am na droit sol ko parce que moo ko moom. te loolu nag di confusion la buy am ci boppi nit ñi ma bëggoon rek mu leeral ko. su ma ko mayoon chemise su ko keneen soxlaa ci congrégation kooku la koy jox, mais su ma mayee l'abbé bi chemise da koy jël sol ko parce que deful vœu de pauvreté. Merci. Frère, je vous remercie des explications que vous avez eu à donner. Je reviens sur le vœu de chasteté et de pauvreté. Je pense que c'est très important. Vous avez énormément insisté sur le cas des consacrés et des religieux éventuellement non consacrés. Mais puisque nous sommes dans l'Église et puisque l'Esprit Saint souffle chez qui il veut et puisque la sainteté et l'état de grâce, le Seigneur le donne à qui il veut, je veux vraiment savoir pour les laïcs et éventuellement pour les fidèles, mais aussi, surtout, pour ceux, par exemple, qui ne sont pas encore baptisés et qui n'ont reçu aucun sacrement. Puisque nous sommes dans le monde, mais nous n'apportons pas au monde. Ne sont-ils pas en état de grâce ou en état de sainteté? Je vous remercie. Bonjour, frère Jean-Marie, frère Martin, et bonjour Élise. Je m'appelle frère Mathieu Ndiaye, frère de Saint-Joseph. Alors, ce que je peux apporter, c'est juste pour contribuer un peu au partage de frère Jean-Marie Thior. Voilà. Je pense qu'on insiste beaucoup aussi dans cette démarche dans la vie religieuse. Nous sommes appelés à vivre, à mener cette vie parfaite à laquelle Jésus nous invite. Et c'est un processus. Tout n'est pas acquis en un seul jour.
nous avons besoin de faire l'effort régulièrement pour y arriver. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens-là que nous insistons beaucoup aussi dans la formation pour que les jeunes qui veulent vivre cette manière, cette forme de vie, qu'ils puissent prendre des habitudes dans ce sens, l'habitude du détachement vis-à-vis de la famille, l'habitude aussi de pouvoir vivre surtout dans l'utilisation des biens matériels et même dans nos relations avec le monde. Je pense que nous avons toujours besoin de grandir dans ce domaine-là. Et comme nous l'avons toujours dit, l'Église nous rappelle que la vie religieuse, même si nous sommes appelés à vivre ces exigences, mais cette vie aussi doit être vécue aussi dans la joie. Et surtout aussi au sein de la vie communautaire, nous avons besoin de bien travailler pour que cette vie fraternelle soit un exemple partout. Nous sommes invités à cela. Et le pape François nous invite surtout à vivre, à mener cette vie dans la joie. Voilà ce que je voulais apporter comme contribution. Bon, merci frère Jean-Marie. Je salue votre pertinence et les éclaircissements que vous avez apportés par rapport à la pratique des conseils évangéliques. Mais j'aimerais bien entendre le message que vous avez à lancer aux jeunes religieux que nous sommes, surtout par rapport à l'utilisation des technologies de l'information en lien avec le vœu de chasteté. Alors, merci à nos invités, merci à Michel, Anne-Marie Massali, Marcel Bondiaki, frère Mathieu, frère Édouard. Je rappelle le thème donc, l'appel des conseils évangéliques, et nous sommes avec le frère Jean-Marie Thior. Vous avez noté les questions? Oui, Élise. Ouais, on peut y aller, oui. Voilà, je prends donc celle qui a été posée par Michel, qui demande que sont les laïcs engagés, quelle est leur place dans l'Église. Dans l'Église, oui. Alors, pour porter une réponse ou quelques éléments de réponse, je voudrais m'appuyer aujourd'hui sur l'expérience qui se vit au foyer des Cap des Biches, où nous avons des laïcs engagés. Ils sont d'abord membres du peuple de Dieu. Ils ont un don qu'ils ont reçu de Marthe Robin, c'est d'être donc témoins de Jésus-Christ dans leur état de vie. Donc, leur place dans l'Église, c'est qu'ils sont d'abord membres de la communion de l'Église et ensuite ils sont missionnés en restant dans leur foyer de charité où ils accueillent tous ceux qui viennent pour se recueillir, se ressourcer spirituellement. Donc leur place, c'est une place aussi comme celle des religieux, comme celle des prêtres, comme celle des hommes mariés. Madame Massali a posé deux questions pertinentes. Quelle est la différence entre vœux et promesses? Les religieux font les vœux et les prêtres les promesses devant leur évêque. Fondamentalement, il n'y a pas trop de différence parce que le vœu, comme la promesse, traduit l'engagement que la personne consacrée ou le prêtre fait devant son supérieur hiérarchique, c'est-à-dire il s'engage à vivre dans l'obéissance, dans la chasteté et dans la pauvreté pour correspondre à l'appel de Dieu. Maintenant, dans la forme, dans la pratique, c'est là peut-être qu'il y a quelques différences. Pour les religieux, nous avons une caractéristique, c'est celle de la vie communautaire, qui exige la mise en commun des biens, le partage et la solidarité. Peut-être que les prêtres ne sont pas tenus à cette exigence à 100% de la vie communautaire, mais aujourd'hui, nous remarquons que dans les paroisses, il y a bel et bien des équipes sacerdotales, donc où les prêtres vivent unis par la prière, par le partage et la présence aux autres confrères. Quant à la différence du sacerdoce baptismal et le sacerdoce ministériel. Le sacerdoce baptismal, c'est le sacerdoce qui introduit tout être à devenir chrétien par le baptême. Donc par le baptême, nous sommes plongés dans la mort et la résurrection de Jésus et nous devenons chrétiens. Ça veut dire celui qui suit le Christ avec tout ce que cela comporte comme exigence. Mais nous avons le sacerdoce ministériel.
Et qui dit ministériel dit ministre. Donc, service. C'est le sacerdoce que remplissent les prêtres par leur ordination sacerdotale et qui s'articule autour de 3 missions principales. Enseigner. Les prêtres sont envoyés pour enseigner, annoncer la parole de Dieu au peuple chrétien. Leur deuxième mission, c'est de sanctifier. Ils sanctifient notamment par la célébration des sacrements, notamment donc le sacrement de réconciliation et de l'Eucharistie. Et leur troisième mission, c'est de gouverner. L'Église est faite d'êtres humains et a besoin d'être gouvernée. Et ce n'est pas pour rien que nous avons le Code du droit canonique où justement l'Église indique de façon pratique ce que les chrétiens doivent suivre, sachant que le but ultime du Code du droit canonique, c'est le salut des âmes. Marcel a posé la question, donc il a d'abord fait une réflexion du moins sur la chasteté et la pauvreté et demandé si ceux qui sont baptisés ne sont pas en état de grâce. Ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne sont pas baptisés. C'est bien ça, les non-baptisés, Marcel? Et les laïcs, voilà. Et les laïcs, s'ils ne sont pas en état de grâce et de sainteté. Voilà, vous savez, la grâce est donnée par Dieu. À qui Dieu la donne, quand il veut, nous ne pouvons pas la mesurer. En revanche, l'appel à la sainteté, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit être entendu par tout baptisé, par tout chrétien, quel que soit son état de vie, qu'il soit laïque, qu'il soit prêtre, qu'il soit marié et qu'il soit même célibataire. Nous sommes tous appelés dans cette voie de sainteté. Le frère Mathieu, merci pour la contribution. Oui. Il a mis en focus sur la joie que doivent justement, avec laquelle du moins doivent vivre les religieux. Notre pape François a une attention particulière à cette joie, parce que nous savons que cette joie-là, c'est elle qui ravifie, c'est elle qui vivifie notre donation. Elle doit être partagée aussi dans la vie sacerdotale comme dans la vie de couple, parce que là où il y a la joie, il y a la présence de l'esprit. La joie consolide. Donc, cette joie-là n'est pas simplement réservée aux religieux ou aux religieuses, même si le pape nous dit, là où il y a des consacrés, il y a toujours de la joie. Donc, où il y a des personnes mariées, on espère aussi qu'il y ait cette joie pour qu'elle puisse être transmise aux enfants. Et là, il y a une équipe sacerdotale, que cette joie aussi soit, contamine les gens. En plus de ça, je dois ajouter que la joie, d'après l'apôtre Paul, c'est un fruit de l'Esprit Saint. Le frère Édouard a demandé quel message lancer aux jeunes par rapport à la chasteté et aux techniques de l'information et de la communication. Je ne lance pas simplement ce message aux jeunes. Même nous, un peu plus anciens, nous sommes aujourd'hui devant les techniques de l'information et de la communication et nous connaissons nos moments de faiblesse dans leur utilisation. Le message que je lance, c'est d'abord une prudence par rapport à l'utilisation de ces moyens de technologie, de l'information et de la communication, mais surtout une autorégulation. Un adulte doit être en mesure de s'autoréguler quant à l'utilisation de ces moyens de communication. Et enfin, pas une méfiance, mais une prudence, une sagesse pour éviter justement que ces moyens qui doivent être au service de l'homme, que l'homme soit à leur service. Votre dernier mot, frère? Mon dernier mot, donc je voudrais d'abord vous remercier, vous, frères Martin et Élise, pour l'invitation que vous m'avez faite, qui m'a été donc donnée pour que je puisse partager avec vous ces 3 conseils évangéliques, pauvreté, chasteté et obéissance, qui pour moi sont une grâce qui nous sont offertes pour que justement nous puissions, jour après jour, essayer de correspondre à l'appel que nous avons reçu du Seigneur et dire à ceux qui veulent épouser, eh bien cette vie-là, qu'elle vaut la peine d'être épousée. Parce que suivre Jésus, c'est suivre celui qui est la vérité, la vie et le chemin. Il ne faut pas hésiter
donnez-vous entièrement à Jésus, il ne vous décevra jamais. Ou pour reprendre les paroles du pape Benoît XVI, il n'enlève rien et il donne tout. Parce qu'il y en a qui ont vraiment peur. Il y en a qui ont peur, comme il y en a qui ont peur de s'engager dans le mariage, qui hésitent pour plusieurs raisons. Alors, mon mot, c'est de les encourager. Voilà, parce que la vie chrétienne ne se conjugue pas avec la peur, mais plutôt avec le courage de vouloir marcher à la suite de Jésus. Très, très bien. Alors, frère Jean-Marie Thior, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle juste que vous êtes de la congrégation des frères de Saint-Gabriel, secrétaire national de l'enseignement catholique du Sénégal. Grand merci à vous. Merci aussi, Élise. Merci, frère Mathieu. Merci bien. Alors, merci aux téléspectateurs qui étaient avec nous également depuis ce matin. Le rendez-vous est pris pour dimanche prochain avec un autre thème, bien sûr, un autre consultant avec les mêmes animateurs. Salut est réservé à tous les enfants de Dieu, nous.